Donc, bonjour tout le monde, bon dimanche pour ceux qui l'écoutent dimanche, peu importe la journée de la semaine au moment où vous l'écoutez. Bienvenue encore une fois à chacun d'entre vous qui suivez ces prédications de l'Église évangélique d'aujourd'hui dans cette série sur 1 Corinthiens qui s'achève bientôt, mine de rien. Aujourd'hui, ensemble, on va terminer la parenthèse de Paul sur les dons spirituels. Et vous allez voir, on ne chômera pas, il y a du stock en masse, plus même que ce qu'on a le temps de discuter ce matin. Mais je vous rappelle que Paul avait ouvert une parenthèse au chapitre 12 en montrant comment est-ce que dans l'Église, les dons devraient être utilisés, pour quel but, de quelle manière, qu'est-ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on réfléchit à notre implication, à notre vie d'Église. Et je vous rappelle ici que je me suis donné pour objectif de terminer la série d'1 Corinthiens d'ici Noël. Donc on prend des grosses bouchées ensemble pour terminer à temps. Ce qui fait que je n'aurai probablement pas le temps de répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, à tous les petits détails du texte qui auraient été intéressants de faire. Mais je vous le dis, en toute honnêteté, sentez-vous libre de me contacter si jamais il y a des questions qui ne sont pas répondues, des choses qui restent floues pour vous. Ça me ferait vraiment plaisir de prendre le temps de vous répondre au meilleur de ma connaissance. Ce n'est pas un passage facile, c'est pas un passage, je pense, qu'on est capable de tout avoir clair, tout noir, tout blanc. Je pense qu'il y a un petit peu de zone de gris. Et il faut être capable, comme chrétien, de vivre avec certaines zones de gris dans la parole de Dieu, plutôt que de faire l'erreur, que de se camper dans une position qui a des problèmes, parce que ça ne reflète pas 100% le texte, ou de se camper dans l'opposé à l'autre position, qui a aussi des problèmes, qui ne reflète pas 100% du texte. Donc, il faut essayer de trouver un entre-deux ou un amalgame qui rend justice au texte, même si des fois, ça nous laisse un peu perplexes avec certaines questions qui ne sont pas répondues. Donc, comme vous savez peut-être, ce qu'on va voir ce matin, c'est habituellement un passage ou un sujet, ou plutôt des sujets, qui ont fait couler beaucoup d'encre, puisque ça va parler directement de notre ecclésiologie, c'est-à-dire de notre doctrine de l'Église, de notre manière de faire l'Église, de notre manière de vivre l'Église. Donc, c'est très personnel, ce n'est pas juste une affaire super théorique qui ne change rien. Au contraire, ça change beaucoup nos rassemblements, le type de rassemblement qu'on va avoir, la raison de nos rassemblements, etc. Donc, étant donné que c'est très personnel, des fois, ça peut rapidement devenir sensible comme sujet. Parce que, vous savez, on essaie souvent ici de trouver des réponses à nos questions dans les Écritures. Et c'est un super bon réflexe à avoir, c'est une bonne chose que de chercher à répondre à nos questions, à nos besoins, en rapport avec ce que les Écritures nous disent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais souvent, le problème, c'est qu'on pose des questions auxquelles la Bible ne répond pas explicitement. On a des questions, mais la Bible n'a pas été écrite pour répondre à toutes les questions possibles que l'être humain pourrait avoir. Elle a été écrite dans un but précis. Donc, par exemple, on pourrait se poser des questions en rapport avec l'écologie. Comment est-ce qu'un croyant devrait agir envers la terre? Comment est-ce qu'un chrétien devrait recycler ce qu'il doit faire du compost? Comment est-ce qu'un chrétien devrait gérer ou vivre en fonction de l'écologie? On pourrait penser au suicide assisté, à l'avortement, à la chirurgie esthétique et mille et un autres sujets contemporains que la Bible n'adresse pas directement. Ne serait-ce que des fois, il y a des sujets que nous, on se pose aujourd'hui comme question et qui n'étaient même pas dans la tête des gens de l'époque. C'était au-delà de leur connaissance ou même de leur réflexion. Comme par exemple, l'idée de faire des chirurgies pour une personne de devenir trans. Aujourd'hui, c'est un sujet éthique, mais dans le temps, c'était impossible d'avoir la conception assistée d'un enfant pour lui donner tous les traits qu'on aimerait qu'il ait. Fait que les yeux bleus, les cheveux blonds, puis peu importe. Encore une fois, c'est impossible aux gens qui vivaient au temps biblique. Donc, c'est plein de questions qu'on peut avoir aujourd'hui, puisque la science, toutes sortes d'autres réalités nous sont proposées, mais où la Bible n'adresse rien directement. Il n'y a pas un passage que je peux aller pour la procréation assistée. La Bible ne parle pas de ça, évidemment. Donc, il faut faire attention. Évidemment, il y a des principes bibliques qu'on peut prendre et essayer d'appliquer à ces sujets-là. Mais comme je disais, il n'y a aucun texte qui traite directement de ces questions-là modernes qu'on peut avoir. Tandis que ce matin, on a un passage qui adresse ouvertement la question de nos rassemblements d'Église. Et des fois, on ne se pose pas assez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme on les fait. C'est quoi le but derrière ça? Et pourtant, la Bible elle est extrêmement claire, je pense, là-dessus. Et malheureusement, beaucoup de croyants, beaucoup de mouvements chrétiens ignorent cet enseignement-là qu'on va regarder ensemble ce matin, qui, comme je vous dis, est pourtant très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que Paul est en train de nous dire ici. Il y a quelques aspects, je vous dis, qui ont des zones grises, mais grosso modo, dans ce qu'on va voir ce matin, c'est très, très clair. Ensemble, on va réfléchir sur le but de l'Église lorsqu'on se rassemble.
Et on va aussi voir comment est-ce qu'on arrive à ce but-là. C'est pas juste de dire voici le but, si on ne sait pas comment s'y rendre, ben ça ne sert pas à grand-chose. Fait que Paul adresse ces deux questions. C'est quoi le but de l'Église ou du rassemblement des saints et comment est-ce qu'on chemine ensemble vers ce but-là. Et pour ce faire, Paul va adresser entre autres l'aspect de la prophétie et du parler en langue. Donc, de tous les dons possibles que Paul a listés jusqu'à maintenant, il va en mettre deux davantage en relief et il va les mettre un peu en comparaison. Et on va voir pourquoi est-ce qu'il fait ça. En vrai, il semble que les langues, entre autres, aient été un enjeu très majeur dans l'Église de Corinthe. Et Paul en profite pour mettre un peu d'ordre dans ça. Comme ce qu'il fait depuis le début de la lettre, il prend les enjeux que les Corinthiens vivaient et il essaie de les guider ou les aider à réfléchir en fonction de ces sujets-là. Et là, ici, le parler en langue semblait prendre beaucoup de place dans l'Église de Corinthe, beaucoup plus de place que ce que ça aurait dû, peut-être, selon Paul, ou du moins, ça ne contribuait pas bien vers le but des rassemblements de l'Église. Et dépendamment ici de votre expérience, de vos préférences, de votre arrière-plan, de votre éducation chrétienne, il est possible que vous ayez déjà des idées préconçues à ce sujet-là. En vrai, j'oserais dire que presque tous les chrétiens ont déjà des idées préconçues en rapport avec la prophétie, en rapport avec les langues, en rapport avec certains dons spirituels, en rapport avec le but de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait quand on se rassemble? Et on a tout un peu ça qui, consciemment ou non, nous influence. Peut-être que d'un côté, est-ce que vous condamnez complètement de parler en langue en disant « c'est pas bon, c'est plus vrai, ça n'existe plus, il n'y a plus rien de ça aujourd'hui ». Ou dans l'autre extrême, peut-être est-ce que vous en faites la marque chrétienne par excellence. De dire, si tu n'as jamais parlé en langue, tu es encore un petit chrétien immature. Ou peut-être même tu n'es même pas chrétien. Certains cercles qui se disent chrétiens vont dire que le parler en langue est le signe officiel que tu es vraiment sauvé. Donc, tant que tu n'as jamais parlé en langue, ben, tu n'es pas réellement sauvé. Il y a toute une argumentation pour ça. Je pense que c'est deux extrêmes qui sont fautives, chacun pour leur raison. Et malheureusement, comme vous savez sûrement, il y a eu beaucoup de dérives en rapport avec ces deux sujets-là, ou en rapport avec le but de l'Église. Il y a eu beaucoup de mauvaise compréhension, de mauvaise utilisation de ce passage-là, entre autres. D'un côté comme de l'autre. Dans les deux camps, on va à ce passage-là et on lui fait dire un peu ce qu'on a envie pour défendre notre position. Donc, encore une fois, ici ce matin, je vous exhorte à mettre de côté vos préjugés, vos expériences même, parce que ce ne sont pas des guides fiables pour connaître Dieu et sa volonté. Souvent, on y va un peu au feeling, de dire « mais moi j'ai vécu ça, donc c'est nécessairement vrai ou nécessairement bon ». Non, notre expérience n'est pas un guide fiable pour connaître ni Dieu, ni sa volonté. Sa parole est un guide fiable. Et nos expériences devraient refléter ce que sa parole enseigne, plutôt que d'interpréter sa parole à partir de nos expériences. Et malheureusement, je pense que beaucoup de nos contemporains font cette erreur-là. Donc, ce matin, au contraire, je vous encourage à être ouvert, à être attentif à ce que Dieu a à dire dans cet enseignement ici qui a inspiré l'apôtre Paul. Étant donné que ce matin, c'est un texte très long, on parle quand même de 40 versets, et qu'il y a beaucoup à dire, j'ai cru bon de couper la section où je lis le texte en entier, simplement pour sauver quelques précieuses minutes, mais je vous encourage à vous prendre le temps de lire le chapitre 14 au complet, les 40 versets. Donc, avec les technologies aujourd'hui, ce qui est merveilleux, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, aller chercher votre Bible et en faire la lecture. Et je suis convaincu que vous allez avoir une meilleure vue d'ensemble, que vous allez mieux pouvoir profiter de cette prédication si vous prenez le temps de lire le texte, de l'avoir frais dans votre tête. Donc, mettez la vidéo sur pause tout de suite et allez lire le passage de 1 Corinthiens 14. Donc, ne soyez pas des auditeurs paresseux qui font juste écouter ou consommer. Arrêtez-vous pour plonger vos propres regards dans la parole de Dieu. Donc, mettez la vidéo sur pause à l'instant. Donc, re-bienvenue pour ceux qui ont pris le temps de lire le texte. J'espère que vous avez été enrichis par ça. Et à ce point-ci, je vais prendre pour acquis que vous avez pris le temps de lire le texte. Ça va? Donc, commençons. Pour résumer tout ce long passage ce matin, j'aimerais vous proposer 3 mots qui vont résumer l'idée générale que Paul veut faire ici. Le premier mot, édification. Le deuxième mot, compréhension. Et le troisième mot, ordre. Donc, ça va nous aider à guider notre réflexion de ce que Paul désire nous transmettre ici ce matin. Ça va être un peu le plan de la prédication. On va regarder ces 3 mots. Édification, compréhension et ordre. Et je dirais, l'emphase va être mise en particulier sur édification, puisque la compréhension amène à l'édification et l'ordre va amener aussi à l'édification.
Donc, gardez ça en tête. Donc, premièrement, que tout se fasse pour l'édification de l'Église, nous dit Paul. Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu périodiquement dans la lettre aux Corinthiens, entre autres au chapitre 12, hein, où Paul va nous rappeler les dons sont donnés pour moi, pour flasher, pour me vanter. Non, les dons sont donnés pour l'utilité commune. Donc, ce n'est pas premièrement pour moi, c'est premièrement pour les autres. Donc, ce n'est pas parce que j'ai le don que c'est moi qui décide comment m'en servir. Je devrais utiliser le don que Dieu me donne pour chercher à servir les autres au mieux possible. Donc, comment est-ce que Dieu t'a équipé pour bénir son peuple? Ça devrait être ta considération, ton souci lorsque tu utilises tes dons. Tu n'es pas maître de la manière de l'utiliser. Dieu donne clairement le moyen par lequel ça devrait être fait, et c'est pour l'édification commune. Mais malheureusement, les Corinthiens, eux, avaient évidemment manqué le but des dons. Au lieu de rechercher l'édification, ils utilisaient les dons pour leur exhibition, pour le montrer. Hein, où tous les croyants essaient de montrer les uns aux autres qui était le plus spirituel, qui était le plus important, qui avait des manifestations les plus puissantes au milieu d'eux. Et là, finalement, plutôt que de bénir l'Église, ça la divisait. Hein, il y avait des clics. Moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel. Moi, je suis ci, puis moi, je suis capable de faire ça, puis pas toi, puis moi, je suis meilleur, puis plus sage, puis plus... Et là, finalement, ça causait des divisions. Donc, il semble ici que le don le plus prisé par les Corinthiens était celui de parler en langue. Hein, il y avait quelque chose quand même de flamboyant dans tout ça. Et on va brièvement prendre le temps de parler ce matin. C'est quoi ce fameux parler en langue? On va essayer de prendre le temps de le définir. Évidemment, il aurait pu avoir plusieurs prédications faites juste sur ce sujet-là. Fait que ça va être un rapide survol ce matin, mais on va faire ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Donc, non seulement ici, est-ce que les croyants de Corinthe ne recherchaient pas la bonne chose, hein, Paul va leur dire « aspirez aux dons les meilleurs ». Donc, ça sous-entend que les Corinthiens aspiraient pas nécessairement à ce qui était le meilleur, dans le sens le plus utile pour édifier l'Église, mais ils aspiraient à ce qu'ils pouvaient se vanter et manifester pour eux-mêmes. Donc, non seulement est-ce que les Corinthiens ne recherchaient pas la bonne chose, mais n'allaient pas dans la bonne direction non plus. Ils manquaient le but de pourquoi est-ce que Dieu donnait ces dons-là et c'était quoi le but de leur rassemblement comme Église. Fait que c'était flou pour eux, ou du moins, ils n'allaient pas dans la bonne direction. Donc, lorsque Paul parle de l'édification, je pense que c'est très intéressant de savoir qu'il utilise ici un mot technique du domaine de la construction. Donc, lorsqu'il utilise le mot édification, littéralement, ça n'a pas un sens religieux ou un sens spirituel. Au premier siècle, c'était un mot qui était vraiment associé au domaine de la construction. Il désigne l'idée de construire un édifice, d'édifier une maison ou un temple, peu importe ce qu'il construisait. Donc, ici, dans le but des dons, va être de construire l'Église, d'édifier l'Église, d'amener à une progression dans cette idée-là du bâtiment. Parce que Paul utilise ici l'image du corps d'un Corinthien, mais ailleurs, dans d'autres places du Nouveau Testament, l'Église est représentée comme un bâtiment, un temple spirituel qui se construit. On est chacun des pierres vivantes que Dieu place dans son temple pour sa construction. Donc, c'est l'image ici. Fait que le but des dons va être de construire l'Église. Et lorsqu'on parle de construire l'Église, évidemment, on ne parle pas d'un bâtiment, on parle des gens. Parce que c'est les croyants maintenant qui composent l'Église. C'est ce temple, ce corps de Christ. Ce sont chacun d'entre nous. Fait que comment est-ce que les dons viennent nous édifier, nous construire les uns sur les autres pour nous amener à la maturité, pour amener le bâtiment à être terminé une fois pour toutes. Et c'est ce que Paul ici va dire au verset 26, qui je pense résume bien toute sa pensée ici. Il va dire « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? » Il dit, peu importe ce que vous avez quand vous vous rassemblez, peu importe comment Dieu va utiliser ces dons-là au milieu de vous, que tout se fasse pour l'édification. Donc, ici, je pense qu'on peut difficilement être plus clair, que tout ce qui est fait dans l'Église, le but de tous les rassemblements chrétiens, lorsque les saints se rassemblent, devrait être pour l'édification, pour l'affermissement des membres d'une Église locale. Et aujourd'hui, j'ai un certain souci avec les mouvements d'Église qui se disent seeker sensitive, ou peu importe, il y a d'autres termes qui peuvent être utilisés, où l'emphase est mise sur les non-croyants. Toute l'Église est faite pour accueillir les non-croyants, puis les rendre à l'aise, puis leur communiquer des choses directement pour eux.
Et je ne suis pas contre le fait qu'on prenne du temps pour les non-croyants. Évidemment, on essaie de vulgariser le plus possible, on essaie de les accueillir, de les aimer, on veut les conduire à Christ. C'est évident. Mais le but de l'Église n'est pas pour les non-croyants, le but de l'Église, c'est pour les croyants, c'est pour l'édification commune. Et ça, si on perd ça de vue, on perd le but de l'Église. Nos rassemblements, finalement, on ne sera plus en train d'accomplir ce que Dieu désirait pour son Église, que ce soit au premier siècle ou que ce soit aujourd'hui. Et les dons, finalement, ne sont pas non plus utilisés dans la bonne optique, parce que les dons sont utilisés pour construire les saints, pour construire l'Église. Même Paul, dans le chapitre 14, va dire à une place, si jamais il y a un non-croyant qui rentre au milieu de vous, puis qui entend les langues, il va penser que vous êtes fous. Mais s'il entend la prophétie, son cœur va être mis en lumière, et là, il va se rendre compte que Dieu est réellement au milieu de vous. Fait que ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de croyants dans les rassemblements d'église. C'était le cas au premier siècle, et ça a été le cas périodiquement à travers l'histoire. Mais le point, c'est de dire, on ne centre pas tout ce qu'on fait dans l'Église pour le non-croyant, malgré qu'il est inclus, s'il est présent au milieu de nous, mais on centre tout pour édifier l'Église. Ça, ici, c'est une petite parenthèse que je considérais importante. Maintenant, avec ça en tête, et gardez ça là, dans un petit tiroir quelque part dans votre tête ici, j'aimerais simplement prendre quelques minutes pour parler de la prophétie et du parler en langue, qui sont les deux sujets, les deux dons que Paul va vraiment mettre de l'avant. Donc, j'aimerais parler de leur importance, de leur place, de leur relation avec l'édification de l'Église. Parce que Paul est clair, la prophétie semble être plus profitable pour l'Église que celui qui parle en langue. Il va dire, ne méprisez aucun don. Tous les dons sont utiles, puisqu'ils viennent de Dieu et sont donnés pour l'édification de l'Église. Mais il y a des dons qui sont supérieurs en termes de capacité d'édifier ou de construire le corps de Christ. Et juste avant même d'en parler, j'aimerais juste nous rappeler un petit détail qui, des fois, vient nous aider à comprendre le contexte dans lequel ça ici s'est dit. J'aimerais nous rappeler qu'au moment où Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, le Nouveau Testament n'existe pas encore. Il est en train d'être écrit. Il y a quelques lettres ou quelques livres du Nouveau Testament qui ont été écrits, qui commencent à être en circulation parmi les églises de l'Empire romain. Mais tout n'est pas écrit. On sait que 2 Corinthiens n'est pas écrit, puisque Paul vient tout juste d'envoyer la première lettre aux Corinthiens. Et lorsque les Corinthiens reçoivent cette lettre-là, toutes les autres églises ne l'ont pas encore. Fait qu'ils vivent comme dans un temps intermédiaire où Dieu est en train de clore finalement sa révélation du Nouveau Testament, pour clore le canon biblique. Fait que c'est important de garder ça ici en tête, parce que ça va influencer notre compréhension des dons, de leur nécessité à ce moment-là, de leur manifestation, de leur pertinence, de leur utilité. Parce que Dieu s'adresse à une Église qui n'a pas la révélation finale, mais qui est en train d'être construite, qui est en train de recevoir ça. Et donc, Dieu, je pense, ne veut pas que son Église manque de quoi que ce soit, malgré que dans le temps, sa révélation n'est pas inscrite d'une manière finale dans le codex des Écritures. Donc, gardez ça en tête aussi, je pense que c'est intéressant. Commençons maintenant, premièrement, à parler avec ce fameux don du parler en langue, qui est premièrement une des pratiques les plus, je ne dirais pas contestées, mais les plus polémiques peut-être dans le monde chrétien. Et je ne veux pas arriver comme celui qui a tout compris et qui est capable de trancher parfaitement la question. Comme je vous dis, il y a des zones grises qui ne sont pas tout à fait claires. Je pense que les Écritures ne sont pas aussi claires sur le sujet qu'on aime le penser ou que certains le prétendent. Mais je pense quand même qu'on est capable d'arriver à un certain consensus ou une certaine compréhension, malgré que tout n'est pas clair. Mais il y a des bases ou un fondement qu'on peut établir, je pense, à partir de ce chapitre de Corinthiens 14, malgré que tout ne soit peut-être pas aussi clair qu'on aimerait que ce soit. La première chose que j'aimerais dire sur le sujet, c'est que la Bible ne décrit jamais à quoi ça ressemble de parler en langue. Jamais. Silence radio. En vrai, la seule place où on le voit, c'est dans Acte 2, où il est clairement question de vraie langue humaine. Vous vous rappelez, lorsque les apôtres, après la Pentecôte, reçoivent le Saint-Esprit, descendent, et là, il y a un attroupement devant eux, et ils parlent. Eux, probablement, ils parlent en araméen, mais tout le monde qui est là, qui vient de la diaspora juive, donc de tous les empires romains, qui parlent un paquet de langues différentes, chacun l'entend parler dans sa propre langue. Et là, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, cette affaire-là? Vous ne pouvez pas toutes connaître ces langues-là. Vous êtes des Juifs, vous venez de la Judée. Comment ça est-ce que vous connaissez toutes ces langues-là? Mais c'était toutes des vraies langues qui se parlaient vraiment, qui étaient audibles et compréhensibles par ceux qui parlaient ces langues-là. Les Crétois, les Arabes, ceux qui habitaient la Parthe, et tous ces pays-là, et la liste est assez longue, mais tous les différents langages que
les apôtres parlaient, ou du moins qui était entendu de ceux qui le recevaient. Donc, il n'y a aucune place dans le Nouveau Testament qui suggère ce qu'est la glossolalie, qui est le mot utilisé pour le parler en langue, là, le mot technique. Mais il n'y a aucune place qui suggère dans le Nouveau Testament que le parler en langue se fait de manière abstraite, ou juste en répétant des sons, des syllabes qui ne veulent rien dire et tout ça. Il n'y a rien qui le suggère dans le Nouveau Testament. Si on est honnête, aujourd'hui, la pratique du parler en langue, en tout cas ce que j'ai vu de manière commune auprès de certains frères et sœurs, de certains mouvements, ça se résume souvent par le fait de répéter les mêmes syllabes d'une manière un peu comme décousue, mais ça ne semble pas être un vrai langage. C'est juste un paquet de sons un peu confus qui sortent et souvent qui sont répétitifs, qui sont machinalement répétés. La Bible étant très silencieuse sur la forme, sur le contenu de ces langues, je pense qu'il faut demeurer très prudent pour ne pas déborder de ce que la Bible enseigne clairement. C'est pas si évident que les langues, du moins au premier siècle, c'était juste de répéter des syllabes sans cesse. Le seul exemple qu'on a clair, c'était des vraies langues d'hommes qui existaient. Donc ici, pour une raison qui m'échappe, plusieurs chrétiens adhèrent à une compréhension du don des langues qui semble contredire ce que l'apôtre Paul ici enseigne, même dans 1 Corinthiens 14, qui n'est pas extrêmement clair, mais quand même, ça semble être présent. Aujourd'hui, on a une approche un peu mystique, puis c'est des langues qui n'existent pas vraiment, puis tout ça. Tandis que ce n'est pas tout à fait ce que l'apôtre Paul semble suggérer ici. Par exemple, 1 Corinthiens 14, les versets 10 et 11, il va dire « Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues », donc les vraies langues qui existent, il n'en est aucune qui soit inintelligible. Donc une langue qui ne veut rien dire, ou qui n'a pas une structure, ou qui est compréhensible. Donc Paul dit de toutes les langues qui existent, sont toutes quelque part intelligibles. Verset 11. « Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. » Donc dans le contexte ici du 1er siècle, tu te faisais appeler barbare si tu ne parlais pas le grec. Fait que ça n'avait pas rapport le fait que tu étais un barbare, genre tu as un casque de viking puis tu as une grosse barbe, là. C'est pas ça le point. Tu pouvais être un roi, tu pouvais être très riche, très éduqué, mais si tu ne parlais pas le grec, tu te faisais traiter de barbare par l'Empire romain qui était très hellénisé. Donc ici, encore une fois, ce que Paul dit, il fait référence à des vraies langues. Si tu parles n'importe quelle langue mais que tu ne parles pas le grec, pour moi, tu vas être un barbare. Et vice-versa, parce que je ne comprendrai pas. Mais dans le contexte encore, Paul parle ici de vraies langues qui existent réellement, malgré le fait qu'ils sont inintelligibles pour nous si on ne parle pas cette langue-là. C'est pour moi une vraie langue structurée, qui a des vrais mots, une vraie grammaire, etc. Donc voyez-vous, Paul ici ne semble pas suggérer que le parler en langue est une répétition de syllabes incompréhensibles, mais plutôt il semble suggérer que c'est une langue compréhensible par ceux qui la parlent, évidemment. Donc ici, ce sont des langues qui sont articulées, qui ont une structure grammaticale, comme toutes les autres langues qui existent parmi les hommes. Une langue à l'autre, ça peut être assez différent. Hein, quand on écoute quelqu'un parler l'arabe, ou japonais, ou allemand, les langues sont assez différentes, mais ils ont toutes une signification, ils ont toute une structure. Ce n'est pas de l'improvisation, ce sont des vraies langues qui sont données. Et donc ici, il pourrait bien s'agir de vraies langues humaines, qui est question que Dieu donne la capacité de parler des vraies langues humaines. Surtout quand on considère peut-être le verset 21, qui je pense est extrêmement important, puisque Paul va se référer à une prophétie de Ésaïe 28, les versets 11 à 13, que je n'ai pas le temps de développer ce matin. Allez le lire ou le voir si jamais ça vous intéresse. Mais Paul récupère cette prophétie-là, verset 21, en disant « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, donc d'une vraie langue ici, et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Donc, encore une fois, c'est des vraies langues qui est question, à la fois dans ce que Paul dit ici et dans la prophétie que Dieu avait donnée à Ésaïe. Et Paul va faire ce rapprochement entre une prophétie de jugement que Dieu avait prononcée à travers son serviteur Ésaïe. Et dans le contexte d'Ésaïe, Dieu annonce que les Assyriens vont venir pour juger Israël, qui ont été rebelles à la loi de l'Éternel. Donc, le jugement va passer par un peuple qui parle une langue étrangère, que les Juifs ne comprenaient pas, mais qui était quand même une vraie langue, qui existait, qui avait une structure grammaticale et tout. Donc, Paul ici fait le rapprochement avec le don des langues, en disant que c'est un signe qui devrait convaincre les Juifs que l'ère messianique est désormais
arriver ou inaugurer et qu'il va avoir un jugement pour ceux qui résistent et qui se rebellent encore contre l'action de Dieu, comme c'était le cas pour Ésaïe, lorsque Dieu a fait venir des Assyriens pour planter son peuple. Et l'autre chose que j'aimerais dire ce matin, et c'est qui est tellement important, souvent qui est tellement négligé dans la discussion des langues, c'est que le don des langues prend vraiment tout son sens lorsqu'on le considère à la lumière de l'histoire de la rédemption, à la lumière du fil conducteur de toute la Bible. Si on manque ça, on manque vraiment beaucoup, je pense. Dans le fond, quand on prend le temps de faire un peu une théologie biblique des langues, tout ce que la Bible nous dit des langues est de voir l'évolution, le fil conducteur ou la trajectoire de ce sujet-là en particulier qui nous est révélé dans les Écritures. Après tout, le premier élément, je pense, intéressant à considérer avec les langues, c'est en Genèse 11, lorsqu'on voit l'épisode du jugement de Dieu contre l'humanité qui, à cette époque-là, avait une seule langue, il nous est dit. Donc, ils collaboraient ensemble, c'était facile pour eux de s'unir, et ils s'unissaient encore une fois contre Dieu, qui disait « Vous allez me servir et vous allez vous répandre sur toute la terre. » Et les hommes disaient « Non, on ne te servira pas, on va se faire un nom pour nous-mêmes, on va se faire une tour qui rejoint ton ciel, et on va tout rester ensemble. » Donc Dieu dit « Vous obéissez pas, et donc il y a encore un jugement qui vient sur ces hommes-là. » Et Dieu les a confondus par des vraies langues, pas juste par des signes incompréhensibles et des syllabes inaudibles ou qui ne veulent rien dire, mais par des vraies langues. Et ces langues-là étaient évidemment une barrière pour eux de se comprendre. Si tu ne parlais pas la même langue que l'autre, tu n'étais plus capable de travailler avec lui. Et donc, finalement, les hommes se sont dispersés sur la terre, se sont regroupés par ceux qui parlaient le même genre de langue. Mais c'était quand même des vraies langues humaines que Dieu a données à ce moment-là. Et c'est un jugement, une conséquence contre l'humanité rebelle, qui, encore une fois, s'entêtait contre Dieu. Donc, qui demeure même aujourd'hui. Hein, toutes les fois qu'on essaie d'entrer en contact, en communication ou en relation avec quelqu'un et qu'il y a une barrière linguistique, ça devait nous rappeler, on vit dans un monde jugé par Dieu. On vit dans un monde déchu, qui a connu le jugement, puisqu'on est encore incapable, comme humanité, comme tous les hommes sur la terre, de collaborer ensemble, de se comprendre. Il reste des barrières, et pas juste culturelles ou tout ça, mais des barrières linguistiques. On n'est pas capable de se comprendre, ou du moins très difficilement à travers des interprètes ou le fait d'apprendre les langues des autres. Mais il reste quelque chose. Donc c'est un écho d'un jugement que Dieu a déjà donné à l'humanité. Mais depuis la croix, et ça c'est important de le voir aussi, ces langues-là, toutes ces langues-là qui étaient différentes, et qui étaient initialement un jugement de Dieu, afin de les séparer. Maintenant, toutes ces langues-là sont utilisées pour inviter toute l'humanité déchue à faire partie d'une nouvelle création, d'une nouvelle humanité en Christ. Évidemment, c'est le cas d'une manière évidente en Acte 2, où tous les disciples présents dans la chambre haute, au moment de la prière, au moment qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, se sont mis à parler toutes les langues que les différents Juifs de la diaspora parlaient à ce moment-là. Probablement un très grand pourcentage, si ce n'était pas toutes les langues qui étaient parlées dans l'Empire romain. Et donc, ils leur parlaient dans leur propre langue. Ils étaient compréhensibles pour eux, pour leur annoncer ce message de rédemption, que Christ le Messie était venu et que maintenant on rentrait dans une nouvelle ère, dans une parenthèse de l'histoire entre sa mort, sa résurrection et son retour qui s'en vient. Et ici, ce n'était pas déjà assez clair ou évident pour nous. Le texte nous dit explicitement que le Saint-Esprit vient comme une langue de feu sur eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à parler en langue. Donc, si les langues, je vous propose, sont un signe de l'action souveraine de Dieu, qui restaure le jugement de Babel, pas qu'il l'annule, parce que ça va rester, on va parler différentes langues toute cette vie jusqu'à temps que le Seigneur revienne, mais qui vient restaurer le jugement de Babel en réunissant une nouvelle humanité qui avait été historiquement dispersée. Et cette nouvelle humanité comporte des gens de toute nation, de toute langue et de tout horizon. Maintenant, Dieu accomplit sa promesse à Abraham. Tu vas être une bénédiction pour toutes les nations. Et toutes les nations qui parlent évidemment des langues qui sont différentes. Et probablement que la meilleure représentation de ça se trouve en Apocalypse chapitre 5, quand Jean, cette vision du ciel, au verset 8 à 10, où on peut lire « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
et qui est l'accomplissement, c'est ces fameuses promesses, c'est cette restauration d'une humanité pécheresse, déchue, que Dieu avait séparée et que maintenant Dieu réunifie sous la tutelle de Christ. Il y a le verset 10, « Et tu as fait d'eux, de tous ces peuples, toutes ces langues, toutes ces personnes différentes, tu as fait d'un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre, ensemble, unis. » C'est gros aussi ce que Paul est en train, ce que Jean est en train de révéler en Apocalypse. C'est l'accomplissement de promesses qui sont reliées justement à un jugement et une restauration que Dieu donne par Christ. Donc les langues, ce qui avait été originalement le signe du jugement, sont rachetées par Dieu afin d'être un signe de sa grâce et de sa clémence. Donc lorsque Paul ici nous parle du don des langues, il en parle comme d'un signe pour l'Église et d'une manière utile d'annoncer l'Évangile à tous les peuples, de toutes les nations, que Dieu appelle à lui pour les réunifier sous Christ. C'est entre autres pour ça que Paul demande que les langues soient interprétées dans l'Église. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Ça n'instruit pas, ça n'édifie pas si personne n'est capable de comprendre ce que tu es en train de vouloir communiquer. Si tu parles une langue dans l'Église et que ce n'est pas compris, ça fait juste rappeler le jugement de Dieu. Ça ne vient pas rappeler la grâce, la restauration que Dieu amène dans ce monde. Donc, à moins qu'il y ait des gens qui comprennent ces langues-là, qui les interprètent, taisez-vous. C'est ce que Paul ici nous dit. Et il y aurait tellement de choses à dire, tellement de choses à ajouter à tout ce bagage-là sur les langues. Le temps de presse ce matin que j'ai donné, je pense, qui était le plus important pour nous de comprendre. Désolé d'être un peu rapide, mais c'est ça. On vit dans la réalité du temps. Maintenant, parlons rapidement du don de prophétie. Et encore une fois, je pense qu'il y a eu beaucoup de dérapages, mettons que plusieurs ont abusé, je dirais, de ce don de prophétie présenté dans les Écritures en le mêlant à toutes sortes d'autres choses et à toutes sortes d'autres exagérations. Mais premièrement, ce que j'aimerais dire ici, c'est que Paul désigne le don de prophétie pas comme quelque chose pour prédire le futur, prédire l'avenir. Souvent, c'est notre compréhension de la prophétie, mais c'est très rarement le cas dans les Écritures. Plus souvent qu'autrement, c'est un appel, ou ce qu'on pourrait même dire un genre de prédication, un enseignement, ou une exhortation, un encouragement aux autres croyants. Donc, ça n'a pas rapport à quelque chose de futur, mais plutôt quelque chose que Dieu révèle, ou que Dieu est en train de vouloir édifier, ou encourager, ou enseigner son peuple. Et ces prophéties-là doivent toujours être en accord avec qui est Dieu et qui est sa parole. Regardez par exemple au verset 3, où c'est très concret, ce n'est pas quelque chose de futur. Paul dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, présent, les exhorte, les console, présent. Donc le but de l'édification, c'était d'édifier, d'exhorter, de consoler ceux qui sont là. Pas juste annoncer des affaires futures tout le temps. Ce n'est pas le cas. On lit au verset 24 et 25. Mais si tous prophétisent, qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de sorte que tombant sur sa face, il adore Dieu. Donc la prophétie, le fait de proclamer des vérités bibliques, va toucher le cœur des non-croyants. Il va dire, oh, attends une minute, il y a quelque chose qui se passe si Dieu est au milieu de vous. Il y a quelque chose de plus grand que juste des enseignements humains ou quoi que ce soit. Donc, mais encore une fois, c'est présent, c'est tout de suite, c'est là, c'est pas quelque chose de futur. Ceci étant dit, la prophétie dont Paul fait allusion n'est clairement pas quelque chose qui est inspiré de Dieu et qui a la même autorité que les prophètes qui ont révélé les Écritures. Okay? Lorsque quelqu'un a un don de prophétie, on ne le met pas au même titre que Moïse ou qu'Ézéchiel ou que les autres prophètes. Ce n'est pas ça le point. Okay? Les prophéties dont il est question ne sont pas des révélations infaillibles et finales de la parole de Dieu. Au contraire, Paul exhorte les Corinthiens à discerner et à analyser les prophéties qui sont données dans l'Église. Et que l'Assemblée puisse juger si cette prophétie-là vient ou non de Dieu, ou est en accord ou non avec Dieu, sa parole. Premièrement, au verset 32, Paul va rappeler, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, si toi, tu amènes un enseignement ou une exhortation à l'Église, les autres sont appelés à discerner, à comprendre, à analyser. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Et peut-être qu'il y a une partie qu'on va garder, une partie qu'on va rejeter. Ou peut-être on va tout prendre, peut-être on va tout rejeter. Fait que ce n'est pas infaillible ici. Là. Le meilleur exemple serait sûrement 1 Thessaloniciens 5, 20-21, où Paul va dire à l'Église de Thessalonique, « Ne méprisez pas les prophéties, laissez-leur de la place, il va dire. » Verset 21, « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Donc ça sous-entend que tout n'est pas bon tout le temps, ou tout n'est pas à retenir dans les prophéties ou les enseignements que les frères et sœurs de l'Église sont appelés à donner ou à communiquer.
Donc, encore une fois, ici, la prophétie n'a pas pour but de s'auto-glorifier, de se mettre de l'avant, de montrer toutes ses connaissances, toute sa sagesse personnelle. Bon, je vous rappelle, au contraire, la prophétie a pour but de édifier, d'encourager, d'exhorter l'Église pour son bien. Un peu comme on ferait à travers la prédication d'aujourd'hui, qui n'est pas infaillible non plus. Je peux me tromper. C'est certainement ce que vous êtes appelé à discerner, si ce que je dis est vrai et fidèle aux Écritures. Si ce n'est pas le cas, vous devriez me le dire, que je puisse me mettre en ligne avec la parole de Dieu, mais aussi vous devriez rejeter ce qui est pas bon, mais garder ce qui est bon. Donc, ça n'a pas changé. La forme va avoir changé, mais l'esprit derrière reste le même. Voyez-vous? Donc, si chaque chrétien est appelé à chercher des paroles d'encouragement, d'édification, d'exhortation, mais ces paroles sont jugées par le reste de l'Église pour savoir si elles sont en accord avec la parole infaillible de Dieu. Et c'est un peu ce qu'on fait, par exemple, dans mon groupe Vie, où on amène des études, et là, cet automne, on était sur certaines paraboles. Et tous et chacun sont libres et même, c'est voulu, qu'on demande à chacun comment est-ce qu'on comprend ça, comment est-ce qu'on devrait appliquer ça, qu'est-ce que le texte nous dit ici dans telle chose. Et tout le monde, on ajoute et on contribue de ce qu'on pensait être vrai. Et donc, on affirme certaines choses. Mais c'est pas parce que quelqu'un affirme que tout d'un coup on prend ça tout pour du cash. Des fois, il peut avoir 100% raison. Des fois, il a raison sur un point, puis on rejette l'autre, on nuance. Ou des fois, on dit non, je suis pas sûr que c'est ce que le texte dit. Donc, ensemble, comme petit groupe, on cherche à comprendre les exhortations, les prophéties, pour reprendre le terme de Paul, qui nous sont données ici. Parce qu'on ne veut pas juste dire qu'on pense qu'on veut bien penser. Est-ce que c'est en accord avec qui est Dieu et avec ce qu'il nous dit sa parole. Donc, à petite échelle, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans mon groupe Vie. Parce qu'après tout, Paul encourage les Corinthiens à aspirer aux dons les meilleurs. Et il va présenter la prophétie comme un meilleur don que d'autres. Parce qu'il est supérieur dans sa capacité d'édifier l'Église, d'aider l'Église à croître en connaissance et en maturité de qui est Dieu, de qu'est-ce que sa parole dit, de c'est quoi sa volonté, de qu'est-ce qui s'attend de son peuple. Donc, c'est un don qui est supérieur puisqu'il amène toute l'Église à être édifiée ou affirmée en Christ. Maintenant, c'est pour ça que je pense qu'on devrait toujours faire attention de ne pas affirmer, de ne pas utiliser le genre de langage « Dieu m'a dit ». Ça, j'entends ça périodiquement et ça me fait toujours un peu grincher les dents. On devrait toujours se méfier de ceux qui disent « Dieu m'a dit, il m'a dit telle chose sur toi, tu devrais faire ça ». Oui et non, ça dépend. Hein? Comme on l'a vu, toutes les révélations, les exhortations ne viennent pas directement, c'est-à-dire qui ne viennent pas directement des Écritures, sont appelés à être discernés par l'Église. Est-ce que ce que tu me dis est vrai? Est-ce que j'ai à tout prendre? Est-ce que j'ai à juste garder quelque chose qui est bon? Ou est-ce que j'ai à dire non, je ne pense pas que tu aies raison là-dessus? Hein? Faut faire bien attention. Parce que si Dieu te dit, si c'est autoritaire et que c'est une révélation infaillible de Dieu, mais qui je suis, moi, pour oser venir discerner et essayer d'analyser ou de comprendre ce que tu me dis? Je devrais tout de suite t'obéir, parce que Dieu te dit que. Et si Dieu parle, on devrait obéir, sinon on pêche. Donc, il faut faire attention. Hein. Je vous propose qu'on devrait plutôt dire « Je pense que Dieu m'a dit. Je pense que Dieu m'a montré telle chose. Je pense que Dieu m'a mis à cœur telle chose. » Plutôt souvent que d'essayer de passer notre agenda sous un langage chrétien. Fait que moi, j'ai envie que telle chose se passe dans l'Église. Dieu m'a dit de faire ça. Ou Dieu m'a mis à cœur de ça. Et finalement, il faut faire attention. Parce que ça peut être Dieu qui initie les choses. Hein. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on essaie d'utiliser ça un peu, qu'on christianise ça pour en arriver à nos fins. Et je ne pense pas que ça fait honneur à Dieu. Comme ça, ici, on n'impose pas, on n'attribue pas à Dieu des choses qui ne viennent pas explicitement de lui, en disant « je pense que Dieu m'a dit » ou « j'ai l'impression que ». Fait comme ça, on n'attribue pas des choses qui ne viennent pas explicitement de Dieu. Et surtout, on laisse à l'Église la responsabilité de faire son rôle, qui est d'analyser et de discerner cette prophétie ou cette révélation et de finalement retenir ce qui est bon. Si Dieu te dit, puis que c'est autoritaire et infaillible, ben on n'a même pas besoin de discerner, on devrait faire exactement comme tu dis. Mais ce n'est pas ça ici que Paul dit dans le don de prophétie. Tout devrait être examiné et réfléchi et analysé par l'Église, pas par une personne, par l'Église. Donc, je pense qu'il faut faire attention de notre langage, de la façon qu'on approche ce genre de choses. Donc, j'espère que ces deux dons-là sont maintenant un peu plus clairs dans leur nature, dans leur manifestation, dans leur utilité pour le corps de Christ. Évidemment, il y a mille et une choses qui auraient pu être dites de plus. Peut-être par la grâce de Dieu qu'on aura l'occasion de revenir un jour en Église sur ces sujets-là. Mais
pour l'instant, c'est ce on va terminer avec. Je conclus ici avec le résumé de l'apôtre Paul, au verset 39 et 40, qui dit « Ne méprisez aucun don, mais qu'on cherche à les utiliser pour l'édification. » C'est ce que Paul veut terminer cette section-là en nous faisant comprendre. Maintenant, j'aimerais juste aborder brièvement le deuxième mot qui se dégage ce matin de ce texte, de cette prédication, qui est le mot compréhension. Comme ça devrait déjà être évident, ce point-ci, tous les dons devraient être manifestés afin que l'Église puisse les comprendre et les apprécier. Si ce que tu fais à l'Église ne peut pas être compris ou apprécié des gens, tu manques le point. Il faut que ça puisse être compréhensible pour l'Église, sinon elle ne sera pas édifiée. Ce serait probablement assez inutile que je me mette ce matin à prêcher en anglais ou en chinois, si Dieu voulait me donner la capacité de parler chinois. Ça serait inutile pour la simple et bonne raison que vous ne pourriez pas comprendre ce que je vous dis. Ou du moins la majorité d'entre vous. Si vous ne parlez pas anglais, ça va être difficile. Ou si, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens parmi nous qui parlent chinois. Fait que vous ne pourriez pas profiter de ce que je vous dis, aussi bon que ça peut être. Vous ne pourriez pas dire Amen, vous ne pourriez pas joindre votre approbation à ce que je dis, puisque vous êtes juste incapable de le comprendre. Évidemment, si je m'adressais à une auditoire composée de Chinois, ce serait utile que le Seigneur me permette de parler chinois. Ne serait-ce que pour édifier une église en Chine ou pour annoncer l'évangile des Chinois. Et Dieu peut faire ça, il l'a fait dans l'histoire, comme il veut. Hein, mais si je ne parle pas chinois et que je veux m'adresser à un groupe de Chinois, ça va me prendre un interprète. Ils ne comprendront pas en français. Je peux amener la meilleure prédication possible à cette église-là en Chine, mais ils ne comprendront rien, à moins que quelqu'un interprète, que quelqu'un donne le sens de ce que je leur communique, ou à moins que Dieu me donne le don des langues pour parler dans leur langue à eux. Donc, voyez-vous ici, c'est ça qui est important. Donc, si malgré les dons les plus spectaculaires, c'est l'utilité commune qui devrait être toujours visée. Et c'est ça que Paul va dire de celui ou celle qui parle en langue, qui prie en langue. Il va dire, demande à Dieu d'avoir aussi le don d'interprétation. Pas juste le don de parler des langues, mais le don d'interpréter, de comprendre ce que tu dis toi-même pour pouvoir finalement en faire bénéficier l'auditoire à l'Église. Ou que quelqu'un donne le don d'interprétation à un autre dans l'Église et qu'il puisse finalement bénir et révéler. Mais toujours, même l'interprétation des langues est soumise aux prophètes, est soumise à l'Église. C'est pas parce que quelqu'un parle en langue et est compris et interprété qu'il faut tout prendre pour du cash. Comme pour la prophétie, on analyse, on discerne qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai. Donc, à moins que quelqu'un comprenne et puisse en donner le sens, celui qui parle en langue doit se taire dans l'Église. C'est ce que Paul nous dit clairement. Parce que sinon, ça ne sert pas à l'édification de l'Église, mais ça rappelle juste un jugement que Dieu a déjà donné, et c'est une perte de temps pour tous. Maintenant, nous voici rendus au dernier mot ce matin, qui est le mot ordre. Et je pense que c'est une chose très claire que Paul souhaite communiquer aux Corinthiens. C'est que malgré tout leur don, malgré toute la présence de Dieu au milieu d'eux, ils devraient chercher à coordonner ça dans l'ordre, puisque Dieu est un Dieu d'ordre. Paul va le dire au verset 33. Les versets 26 et 28 nous disent que durant le rassemblement de l'Église, qu'un maximum de 3 personnes peuvent se lever parler en langue, si et seulement si quelqu'un peut en donner le sens ou l'interprétation. Dans le cas où personne ne sera interprété, eh bien, ceux qui ont le don des langues doivent se taire et simplement parler à Dieu dans le secret de leur cœur. C'est ce que Paul ici enseigne. C'est la même chose pour ceux et celles qui ont le don de prophétie. Les versets 29 à 32 nous disent que 2 ou 3 personnes au maximum peuvent partager une prophétie dans l'assemblée. C'est-à-dire un enseignement, un encouragement, une exhortation. Mais que chacun attende son tour et que personne ne coupe la parole à l'autre. Tu attends que le premier finit, tu as quelque chose à dire, tu te lèves après et tu le partages. Paul va dire que tout se fasse dans l'ordre. Et encore une fois, je vous rappelle, l'Église est appelée à évaluer la qualité de la parole ou de l'enseignement ou de l'exhortation qu'ils ont reçue. Donc, comme vous pouvez voir, Paul ici prend la peine de très bien encadrer les rassemblements d'Église. Il prend le temps de bien définir tout ça. Fait que ce n'est pas de l'improvisation sans fin, ce n'est pas du mysticisme sans fin. Il faut que ça soit selon qui est Dieu, selon sa parole, que ça puisse édifier l'Église, que ça puisse être compris et que ça se fasse d'une manière ordonnée. Maintenant, encore une fois, il y aurait beaucoup à dire sur l'ordre dans l'Église et tout ça. Je vais me taire là-dessus. J'aimerais juste prendre le peu de temps qui nous reste ce matin, seulement pour adresser rapidement les versets 33-35, qui parlent de la place des femmes dans les rassemblements d'Église. Parce qu'à première vue, Paul semble commander aux femmes d'être complètement silencieuses, de ne pas pouvoir participer au culte d'aucune manière que ce soit. Tu te tais, puis si tu as quelque chose à dire, une question, tu la poses chez vous, à ton mari. C'est ce que Paul semble dire ici à première vue.
Mais j'aimerais premièrement vous rappeler qu'au chapitre 11, Paul affirme très clairement que la femme peut prier et prophétiser dans l'Église. Ça c'était sans ambiguïté, c'est ce que Paul enseigne. Et je vous encourage, si vous n'avez pas écouté les 2 prédications sur les premiers versets du chapitre 11, à vous y référer premièrement. Puisqu'il y a beaucoup de choses que je ne répéterai pas ce matin, mais qui sera utile pour vous de comprendre, de réfléchir avant de plonger ici dans le texte du chapitre 14. Donc, libre à vous de vous y référer ou non. Mais je vous rappelle juste qu'en 1 Corinthiens 11,5, Paul va dire « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. » C'est comme s'il était rasé. Donc, la femme qui prie, qui prophétise. Et au verset 13, Paul va dire « Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée, dans le contexte ici du rassemblement d'Église? » Donc, remarquez que Paul, dans ces versets, met l'emphase sur l'idée du voile, et non pas sur la capacité de la femme de participer au culte. Cependant, ce que Paul veut dire d'une manière claire, et on a tout vu ça déjà dans le chapitre 11, c'est que la femme doit le faire d'une manière appropriée. La femme peut prendre part au culte, de prier, de prophétiser dans l'Église, mais d'une manière appropriée. Et je pense ici que le meilleur résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que les femmes doivent participer à l'Église selon leurs dons. Alors, on est tous des membres différents, on a tous des dons différents. Il faut faire attention de ne pas juste de dire, parce que moi j'ai le goût de parler à l'Église, j'y vais. Dieu donne des dons. Et à certaines dames, à certains hommes, il faut respecter les dons. Donc, les dons premiers, d'une manière à conserver les distinctions de genre dans la culture. On a vu tout ça déjà aussi au chapitre 11. Et finalement, d'une manière à respecter le rôle que Dieu a donné à chacun, homme et femme, au moment de la création. Et comme j'ai dit, on a déjà discuté de long à large dans les dernières semaines. Donc, est-ce que Paul ici a changé d'idée au chapitre 14? Il a-t-il écrit ça au chapitre 11 puis il dit, bah, finalement, c'était pas aussi bon que j'aurais voulu, on change ça? Je ne penserais pas. Est-ce que Paul a oublié ce qu'il a écrit quelques paragraphes plus tôt? Évidemment, la réponse est non. Donc, comment réconcilier ces 2 passages qui semblent être tellement contradictoires à première vue? Paul qui dit que la femme qui prie ou qui prophétise dans l'Église le fasse de telle manière, mais je ne permets pas à la femme de parler pantoute, qu'elle se taise et qu'elle parle juste à la maison. Fait que comment réconcilier cette apparente contradiction? Et pour répondre à la question, laissez-moi simplement vous rappeler ici le contexte de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le chapitre 14, où il est question explicitement du rôle que l'Église doit jouer dans le discernement, dans l'interprétation des prophéties et des langues. Donc, finalement, que l'Église vient et tranche sur ce qui vient réellement de Dieu, et donc, ce qui est enseigné dans l'Église, et ce qui est vrai de ce qui est faux, en rapport avec les Écritures, comme je disais. Bien entendu, chaque chrétien est appelé à discerner les choses et à s'instruire sur Dieu et sur sa parole. Tous les croyants sont appelés à le faire. Peu importe que tu sois un homme, une femme, que tu sois jeune, vieux, tous les croyants sont appelés à croître et à discerner pour apprendre qui est réellement Dieu, qu'est-ce que sa parole nous enseigne vraiment. Par contre, dans l'Église, dans un contexte formel de rassemblement complet de tous les saints, il semble que Dieu donne ce rôle-là aux hommes, et j'oserais même dire en particulier aux anciens dans l'Église, qui vont être jugés plus sévèrement que tous les autres hommes ou que toutes les autres femmes dans l'Église. C'est eux que Dieu donne une responsabilité spirituelle de conduire et d'enseigner le troupeau. Ça ne veut pas dire que personne d'autre peut parler ou enseigner ou quoi que ce soit, mais c'est aux anciens, aux bergers, que Dieu donne la tâche de veiller sur le troupeau. Et une des manières de veiller, c'est sur qu'est-ce qui est enseigné à la fin, quelle direction l'Église prend. Et ça, les anciens vont être tenus redevables devant Dieu, et chose que les hommes, les femmes, les frères et sœurs dans l'Église qui ne sont pas anciens n'auront pas la charge. Ils ne seront pas jugés en fonction de ça, devant Dieu non plus. Donc, c'est dans le contexte de 1 Corinthiens 14. Ce que Paul interdit, c'est qu'une femme prenne autorité sur l'Église ou qu'elle prenne autorité publiquement sur son propre mari, qui est appelé le chef de la famille. Au contraire, une épouse doit respecter son rôle et doit aussi respecter l'autorité que Dieu donne à son mari, dans le cadre d'un rassemblement d'Église. Dans les versets 33-35, Paul va donner 3 raisons pour lesquelles ça devrait fonctionner ici. Et ces raisons-là, on les a déjà toutes vues au chapitre 11, ce n'est pas nouveau. Mais il va dire, premièrement, verset 33, on voit que c'est une pratique universelle parmi le peuple de Dieu. Il va dire, comme dans toutes les églises des saints. C'est comme ça que ça marche. Fait ici, Paul est en train de dire, il y a quelque chose qui est uniforme dans ça. Deuxièmement, verset 34, on voit que Paul fait encore une fois référence à l'argument créationnel. Et il va dire, selon aussi ce que dit la loi, donc les livres de Moïse. Donc, probablement faisant référence soit à la création d'Adam et Ève, ou peut-être au jugement, à la conséquence après la chute, où il dit, la femme, tu vas voir t'élever
contrôler ton mari, mais c'est lui qui va dominer sur toi. Et ici, dans le cadre d'une conséquence, d'un jugement de Dieu. Est-ce que ça fait référence à un ou à l'autre ou aux deux? Le texte n'en parle pas explicitement, mais très clairement, il fait référence aux origines ici. Et finalement, au verset 35, Paul fait référence à l'argument culturel. Il va dire « Il est malséant une femme de parler dans l'Église ». Et ça, on a aussi parlé un peu de la culture. Vous savez, habituellement, au 1er siècle, dans un événement public, c'est les hommes qui parlaient. Donc, l'Église ne doit pas envoyer un message confus ou choquant à la société. Au contraire, elle devait respecter un peu les valeurs, les normes sociales et culturelles de l'époque et pas chercher à être provoquant ou à choquer inutilement. Par contre, ceci étant dit, aujourd'hui, les mœurs sont bien changées, hein, évidemment. Et il est maintenant totalement acceptable pour une femme de parler en public. Ça, c'est plus un problème, c'est plus gênant pour personne, c'est très accepté. Cependant, tout doit se faire dans l'ordre, hein, que ce soit dans la manière de faire que dans le rôle que Dieu donne à chacun. Ça doit représenter, refléter cet ordre qui vient de Dieu. Aujourd'hui, la réalité, c'est que dans bien des cas, les femmes sont souvent plus instruites que les hommes. Et c'est vrai souvent dans le domaine séculier, c'est vrai même dans l'Église. Et les femmes sont souvent bien plus intéressées à apprendre sur les Écritures et à développer leur connaissance de Dieu et leur implication. Souvent, mesdames, vous êtes beaucoup plus actives, beaucoup plus intentionnelles que la majorité des hommes dans l'Église. Hein, souvent, les hommes prennent souvent plus ou moins au sérieux leur mandat d'être le chef de la famille ou la capacité de s'impliquer dans une église locale et de prendre le rôle à laquelle Dieu les appelle. Et c'est un triste constat qu'on fait partout au Québec, en Occident en général, c'est la norme. Et c'est dommage, comme je disais. Pourtant, ce que je comprends de la révélation divine, c'est que Dieu a cru bon de donner ce mandat-là aux hommes, et en particulier aux pères ou aux maris, d'être ce moteur, d'être ce chef ici de famille. Ça ne veut toutefois pas dire que les femmes n'ont aucun rôle à l'Église ou qu'elles ne peuvent pas participer au culte public. Paul rend déjà ça très clair en Corinthiens 11. Ça veut simplement dire qu'elles doivent le faire de manière à respecter l'ordre créationnel que Dieu a fait et que Dieu a mis en place. Puisque je vous rappelle, ce n'est pas quelque chose de dégradant, mais c'est quelque chose de complémentaire. C'est un reflet de ce qui se vit au sein même de la Trinité. Ici, le rôle des femmes ne doit pas bypasser l'autorité des anciens d'une église locale que Dieu a établie, que Dieu a appelée, auquel Dieu va demander des comptes, ni usurper le rôle que le mari devrait normalement prendre dans la direction de la famille. Donc, les deux choses doivent être respectées. Et c'est vrai, dans le cadre de l'église locale par rapport aux anciens, la femme ne devrait pas prendre le rôle d'ancien, d'usurper l'autorité des anciens dans l'Église, mais c'est vrai pour tous les autres hommes aussi. Dieu a mis en place certains anciens, et donc ça devrait être respecté d'une façon considérée, d'une façon intentionnelle. Et aussi le rôle du mari dans le couple ou dans la famille. J'ai malheureusement pas le temps ce matin de développer plus que ça. J'ai souvent l'impression qu'on a beaucoup de misère dans les églises en général à trouver l'équilibre sur ce sujet-là. On est souvent plus braqué d'un côté, plus de l'autre, et on manque souvent de nuances puis d'équilibre. La Bible ne tranche pas clairement. Qu'est-ce qu'une femme peut faire dans l'Église? Il me semble qu'il y a beaucoup de liberté, beaucoup plus que ce qu'on croit habituellement. Clairement, le rôle d'ancien est réservé aux hommes, mais le reste, c'est quand même pas mal de latitude et de liberté, plus qu'on le réalise souvent. Et la réalité, c'est que Dieu donne des dons impressionnants aussi bien qu'aux hommes qu'aux femmes. Et comme on l'a vu, comme un corps qui marche bien, on devrait mettre chacun des membres à la bonne place, chacun des dons à l'utilité commune. Hein? Et comme ça, le corps va bien fonctionner. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui sous-entende que certains dons seulement dédiés aux hommes. C'est complètement inexistant, les Écritures. Est-ce qu'une femme peut avoir le don de prophétie? Oui, Paul dit que les femmes peuvent prophétiser dans l'Église. Est-ce que les femmes ont tous les autres dons qui peuvent exister? La réponse c'est oui. Et il n'y a rien qui me permet de voir dans les Écritures que ce ne serait pas le cas. Dieu distribue les dons comme il veut, comme il lui plaît, à tous les membres du corps. Donc, soyons capables d'apprécier la grande diversité que Dieu donne à son peuple. Sachons utiliser tous les dons de manière ordonnée, édifiante, harmonieuse. Et cherchons de tout notre cœur à respecter l'ordre que Dieu a voulu mettre dans sa création. Parce que ce n'est pas de glorifier Dieu que de faire les choses d'une manière qui bypasse ou qui néglige l'ordre que Dieu a établi lui-même dans sa création comme étant le Créateur. Donc, si faisons attention de ne pas tomber dans des dogmes trop stricts, trop abusifs, trop étouffants. Et ça, c'est un extrême, je pense, qu'il faut éviter.
Et faisons aussi attention de ne pas tomber dans l'autre extrême, qui cherche à brouiller les balises claires que Dieu établit dans sa création. Le rôle de l'homme et de la femme, leur complémentarité, l'appel que Dieu met sur chacun de ces genres-là, qu'il a voulu créer, hommes et femmes. Il n'a pas juste créé des hommes, il n'a pas juste créé des femmes, il a créé les deux. C'était bon comme ça. Et donc, on devrait retrouver ça dans l'Église et dans la dynamique que Dieu a voulu qu'il puisse se vivre entre l'homme et la femme. Donc, vous comprendrez ici, il y a toute une attitude d'amour, de respect qui doit être inclus dans cette démarche-là. C'est pas facile, c'est pas clair. La Bible ne dit pas voici la liste des choses de ce qu'une femme peut faire dans l'Église, voici ce que les hommes peuvent faire dans l'Église. Si oui, ça réglerait la question, ce serait facile. Mais on n'a pas ça. C'est pas aussi clair qu'on aimerait que ce soit. Donc, c'est dans une attitude d'amour, de respect qu'on doit avancer dans cette démarche-là. Soyons capables d'avoir ce dialogue-là, cet échange-là, cette réflexion-là dans l'Église, plutôt que de dire « Ah ben non, mais moi, on a toujours fait ça de même, on fait ça de même tout le temps. » Non, à la lumière de la parole de Dieu, qui n'est pas toujours tranchante comme on aimerait, essayer de trouver dans notre culture, dans notre Église, à quoi ça ressemble de vivre cette diversité de dons, tout en respectant les rôles que Dieu départit à chacun. À la fin, je suis convaincu que si on avance ensemble dans cet exercice-là, dans cette discussion, cette réflexion, on va en sortir grandi, affermi, édifié. Et le corps va marcher peut-être un peu mieux, comme Dieu a voulu qu'il marche ici, à Bécancour. Donc, je vais m'arrêter ici ce matin. J'aurais pu dire tellement plus. J'espère que c'était clair. Je sais que c'était beaucoup de sujets, beaucoup de choses qui ont été traitées rapidement, mais j'espère quand même qu'il y a des choses que vous avez pu discerner, comprendre, apprécier du texte. Et comme je vous disais tantôt, si jamais vous avez encore des questions, des choses qui ne sont pas claires, que vous aimeriez discuter, je vais faire le mieux possible pour trouver du temps pour pouvoir essayer de répondre à vos questions du mieux possible. Donc, je termine ici. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle puisse avoir un effet dans nos cœurs, un effet dans notre Église, qu'on puisse apprendre à vivre ce corps comme Christ a voulu qu'on puisse le vivre ici à Bécancour. Et que Dieu aussi bénisse son peuple, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui écoutons, qui cherchons à cheminer dans les pas de notre Sauveur. Donc, passez une bonne semaine, que Dieu vous garde.